Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. La place des Lauriers sera aménagée dans le cadre du projet Grand Bellevue entre Nantes et Saint-Herblain. Les détails dans quelques instants. Vous découvrirez également une nouvelle solution low cost pour passer son permis de conduire, une nouvelle concurrence dénoncée par les auto-écoles traditionnelles. Enfin, nous irons à la rencontre de l'arrière-droit chilien du HBC Nantes, Rodrigo Salinas. Mais avant de revenir sur ces informations dans le feuilleton du projet controversé de l'Arbre aux Hérons, le maire de Nantes vient d'annoncer que le projet ne serait pas réalisé dans ce mandat. Johanna Roland ajoute toutefois que le projet doit se poursuivre. Je vous propose de faire le point avec l'éclairage de Julien Herpin et Anne Judic. Johanna Roland l'avait annoncé il y a quelques semaines. La décision concernant l'Arbre aux Hérons devait être prise avant la fin de l'année. Par un communiqué, le maire de Nantes officialise donc le fait que l'Arbre aux Hérons ne se fera pas de ce mandat, tout en ajoutant que le projet doit se poursuivre. Depuis plusieurs mois, le directeur des machines de Lille, Pierre Auréfis, et le directeur artistique de la compagnie La Machine, François Delarosière, demandaient que le choix de Nantes Métropole soit entériné. La décision est à prendre l'année prochaine, mais nous on continue à travailler et donc on se redonne rendez-vous l'année prochaine pour voir ce qui adviendra de ce projet qui nous tient bien à cœur, et tous les Nantais savent qu'on y tient et qu'on fera tout pour être le plus convaincant possible. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Les deux hommes ont été reçus en début de semaine par le maire de Nantes qui leur a fait part de sa décision. Le projet de l'Arbre aux Hérons devait prendre le relais de celui de l'éléphant, lancé en 2007, et du carrousel des mondes marins, inauguré en 2012. Pour justifier son choix, Johanna Roland estime que le montant de l'investissement est trop élevé. Le budget de cette attraction était estimé autour de 30 millions d'euros. Le maire de Nantes voulait qu'un tiers soit financé par le privé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Deuxième raison invoquée, l'emplacement. Aucun des terrains envisagés ne pouvait pour l'heure accueillir cet arbre. Il y a un an, Nantes et Saint-Herblain lançaient le projet du Grand Bellevue avec parmi les futurs aménagements la création d'un grand square autour de la maison des habitants et du citoyen, la construction de nouveaux bâtiments et surtout la métamorphose de la place des Lauriers annoncée hier soir sur le plateau du 18h Archives par Myriam Naël. Qu'attendent les habitants et les commerçants de ce grand projet? Réponse avec ce reportage de Cédric Manet. Il y a une dynamique autour d'un diagnostic et de propositions sur la place des Lauriers qui nous ont conduits avant l'été à décider à la disparition demain de la place des Lauriers, la démolition de 48 logements sur la barre du Doubs et la relocalisation des commerçants. Ce projet, les habitants y sont plutôt favorables, même si beaucoup de questions pratiques sont posées, notamment par les commerçants. Moi, ça ne me dérange pas si on déménage, mais à côté, pas loin. Donc on reste, s'il y a par exemple une centaine de mètres à côté, mais pas loin de quartier. Donc je préfère rester à côté de quartier. Et au-delà de l'organisation, ce sont les acteurs associatifs qui s'interrogent sur l'impact de cette rénovation. On avait le problème avec les jeunes, avec les rodéos, avec le trafic. Il faut trouver un autre endroit pour aller. Et ça ne va pas disparaître parce qu'on fait disparaître la place des Lauriers. Autrement, ce serait simple. L'idée, c'est de complètement détruire cette place des Lauriers, qu'elle n'existe plus, par rapport aux problèmes qui existent, mais quel avenir? Les animateurs du quartier de Bellevue attendent les plans de la future place et d'ici là, ils émettent leurs idées. Que ça soit un peu comme le centre-ville. Donc voilà, au centre-ville, les jardins sont animés, il y a de la vie, ça bouge. Même dans les stations gourmandes qu'il y avait au centre-ville, moi j'ai vu. Donc voilà, il y a les gens qui s'y installent. Donc voilà, c'est comment redynamiser aussi ce quartier avec l'humain, en mettant l'humain en avant. Le lancement des travaux sur la place des Lauriers est prévu à la fin de l'année 2016. C'est un énorme coup de filet réalisé par la gendarmerie de Rezé. 12 individus, 2 femmes et 10 hommes âgés de 20 à 30 ans ont été interpellés dans le cadre d'une opération d'envergure. Ils sont actuellement en garde à vue. Cette investigation a permis de résoudre 35 faits de cambriolage dans des habitations et des petits commerces remontant au mois d'août dernier. L'opération a mobilisé 130 gendarmes. Les auto-écoles voient arriver une nouvelle concurrence low cost. Son concept vous permettre de passer votre permis à moindre coût et avec plus de liberté dans la gestion de vos heures de cours. Une concurrence jugée déloyale par les professionnels du permis de conduire. Jean-Michel Naga. A priori, c'est une auto-école comme les autres. Chez Permigo, les élèves sont parfois un peu stressés. Tu l'as maintenu, mais c'était presque calé. Pourtant, tout est fait pour les détendre. Pour leur cours de conduite, les moniteurs proposent même de se rapprocher de leur domicile.
L'élève va choisir son enseignant, l'élève va choisir son point de rendez-vous, l'élève va choisir son heure de conduite. Sur les lieux de rendez-vous qu'il souhaite, qu'il soit à Nantes-Nord, à Nantes-Sud ou même direction Nantes-Ouest, il y aura un point de rendez-vous d'ouvert et donc il sera à proximité. La société a un local, mais les élèves ne sont pas obligés d'y passer. Les leçons de code peuvent se faire à distance via leur site internet. Les cours avec un enseignant sont limités à une demi-journée par semaine. Ils ont des séries de questions, ils ont les réponses, voilà, ils font leur série, ils s'entraînent. Sauf qu'au lieu d'être dans une pièce à l'auto-école, ils peuvent le faire de chez eux. Du coup, c'est plus accessible, ça permet de le faire plus régulièrement parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer, etc. Pour fixer ses heures de conduite, c'est la même chose. Internet réduit les frais et cela se ressent sur le montant de la facture. Une fois de plus, les professionnels du secteur se trouvent confrontés à un modèle low cost, un permis à la carte déjà très critiqué. Le candidat gère lui-même son calendrier de formation, mais derrière, l'organisation sur le plan pédagogique en fait, n'existe pas de ce côté-là. Nantes est la 7e boutique ouverte par cette start-up en France. D'ici un an, l'objectif est d'embaucher 5 moniteurs d'auto-école. Les volleyeurs du NRMV aimeraient bien imiter leurs consoeurs du VBN. Ce mardi soir, les Nantais accueillent Cannes pour le compte des 8e de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, les hommes de Martine Desmar vont retrouver notamment leur ancien coéquipier Jonas Aguenier, l'actuel central du club varois. Début du match à 20h au gymnase Gaston Turpin. Faire oublier Jorge Maqueda, c'est la difficile mission de Rodrigo Salinas. L'arrière droit du HBC Nantes est arrivé l'été dernier sur les bords de la Loire et il a mis du temps à s'adapter à sa nouvelle vie nantaise. Mais après un début de saison très timide, l'international chilien monte peu à peu en puissance. Rencontre avec le Sud-Américain du H, signé Eric Egon. Arrivé du Steaua à Bucarest cet été, le Chilien Rodrigo Salinas s'est engagé pour 1 an avec le H. Après un début de saison difficile dû à une blessure, il s'intègre de mieux en mieux au collectif nantais. Je crois que je suis un joueur polyvalent, rapide. Je joue collectif, j'apporte ce que je peux suivant mes limites. Je crois que le plus important, c'est la rapidité et s'améliorer sur le plan défensif. Il a été blessé dans l'été à le jeu panaméricain. La langue, c'est difficile pour lui aussi. Et la communication dans les matchs et dans l'entraînement, c'était difficile pour lui à commencement. Et après, donc, je pense qu'il a une très, très grande qualité et il va nous aider. Rodrigo Salinas a la tâche difficile de remplacer poste pour poste Jorge Maqueda, 62 caps en équipe nationale et 333 buts en 3 saisons avec le HBC Nantes. Je ne suis pas là pour remplacer des joueurs. J'ai un style très différent de Maqueda. Je sais qu'il a laissé son empreinte dans ce club. J'ai mes qualités, il a les siennes. Je vais tâcher d'aborder tout ce dont je suis capable. Prochain match du HBC Nantes demain soir à domicile pour le compte de la 11e journée du championnat de France face à Dunkerque. Et si vous avez prévu d'assister ce mercredi soir à la réception de Dunkerque, sachez que le HBC Nantes conseille aux spectateurs de se présenter en avance. Le plan Vigipirate ayant été mis en place, les mesures de sécurité et les contrôles seront renforcés demain soir. Il est également conseillé de venir sans sac au match car aucun service de consigne ne sera mis en place. L'été dernier, l'équipe de la Géothèque était obligée de mettre fin à son aventure. La librairie du voyage, située alors sur la place du Pilori, était priée de quitter ses locaux car le propriétaire souhaitait vendre les murs. Mais après avoir fermé ses portes, la Géothèque renaît ce mardi dans un autre lieu, au 14 de la rue Racine, dans le quartier Gralin. Je vous propose d'écouter le gérant de la librairie au micro de Denis Vanier. Certains clients, quand ils ont su la fermeture, ils ont voulu se mobiliser pour m'accompagner dans la mise en place d'un nouveau projet. Je savais déjà que la librairie allait fermer. J'avais déjà des associés pour lancer un nouveau projet. Les clients, au travers d'une à deux personnes, il y a eu un effet boule de neige qui s'est opéré, quoi, et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et puis, vous savez, il y a des choses comme ça, c'est un carburant, quoi, pour avancer, quoi. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 18h Info. D'ici là, très bonne soirée sur notre chaîne.